Docteur des nets, panique. Bah oui, on est là. Sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique. Vous écoutez Radio Panique. Bah oui, c'est le moment que vous attendez tous, toutes les 2 semaines, sur le 105.4 FM, dans la tête d'une sex coach. S'explorons ensemble la sexualité positive, le décomplexement, le bien-être intime. Et bienvenue dans la chronique déjantée de Laure Bouquéry, la sex coach qui vous emmène dans un voyage coloré à travers la sexualité et le bien-être intime. Préparez-vous à explorer des sujets tabous, briser les stéréotypes et embrasser une sexualité positive. Attachez vos ceintures, ça va être fun. Salut Laure. Salut Baud. Ça va ? Très bien. Ouais, je ne me suis pas trompé cette fois-ci sur le nom. Hein. Non. Ah, super, bon. super. Alors, la chronique d'aujourd'hui. Eh bien, la chronique d'aujourd'hui pose la question suivante. Faut-il avaler ou pas ? Bonne question. Ouais. Bonne question. Alors, on parle de sperme. Hein. Ah oui, on va faire dire les mots. On est bien bien d'accord. Ouais. Okay. Alors voilà, donc c'est un sujet assez hot, assez tabou, et il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, j'avais envie de l'aborder. On y parle d'envie et on y parle beaucoup de consentement, évidemment. Donc j'ai envie de faire un petit point là-dessus. Pour commencer, d'abord, il ne faut rien faire du tout. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Dans les relations intimes, chacun et chacune est évidemment libre de faire ce qu'il ou elle veut. Et on peut aussi changer d'avis d'une fois sur l'autre. C'est tout à fait OK. On change d'avis toutes les 5 minutes. Donc, voilà, toutes les 5 minutes, ça devient compliqué, je pense, au milieu de la relation. Mais bon, pourquoi pas. Tout est OK. Donc voilà. L'exemple que j'aime bien citer, c'est c'est pas parce qu'on adore le moelleux au chocolat qu'on a forcément envie d'en manger à tous les repas. Mais avant de parler d'avaler, la première question, c'est est-ce que c'est OK d'éjaculer dans la bouche de quelqu'un ? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, et en réalité, ça dépend. Ça dépend des accords en fait entre les partenaires. Donc si on en a parlé avant et si on est d'accord, et je parle d'un vrai accord où la personne qui avale le fait avec plaisir et évidemment. pas pour faire plaisir à l'autre mais en prenant sur soi. Alors dans ce cas-là, pas de souci, go, éclatez-vous. Ça peut être super excitant pour tout le monde. Ouais. Alors une petite note santé sexuelle, attention aux microbes, voilà, ça c'est dit. Mais bon, si ça n'a pas été discuté, par contre, là je vous conseille vraiment de ne pas considérer ça comme acquis. Parce que même si le désir est à son comble, et même si votre partenaire est très libéré, finalement, tant que vous n'en avez pas parlé clairement, vous ne pouvez pas savoir si c'est OK pour l'autre ou pas. Donc, n'interprétez pas. Et quand il fait chaud comme ça, tu vois que tout est bien et qu'on est dans le feu de l'action. Ouais, quand on est dans le feu de l'action, évidemment, c'est compliqué de dire stop au plaisir à l'approche de l'orgasme ou alors refuser d'offrir ce plaisir à l'autre. Ça peut évidemment casser la dynamique. On n'a pas toujours envie de ça. Ceci dit, laisser les choses se faire quand on n'y est pas préparé, ça peut être très compliqué à gérer ensuite pour les deux partenaires d'ailleurs. Donc ne laissez pas votre envie risquer de gâcher le moment et la suite si les choses ne sont pas clairement énoncées. Et surtout, ne considérez pas que qui ne dit mot consent. C'est vraiment essentiel d'en parler avant et de vérifier sur le moment si c'est toujours OK. Pas besoin d'une longue discussion. L'important, c'est juste de s'assurer que c'est bon et d'accepter la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit. Oui ou non. Voilà, oui ou non. Alors, j'en profite pour casser une croyance assez pratique pour certaines personnes, du style « Oh, désolé, je ne l'ai pas senti venir ». Bon. Alors, soyons clairs. C'est égoïste, ça ? C'est un peu égoïste, ouais. Et puis, c'est un peu mensonger aussi, j'aurais tendance à dire, pour la plupart des gens en tout cas. Parce que si l'éjaculation se déclenche plus vite que prévu, ce qui peut arriver, il reste quand même encore un tout petit temps pour le dire, et pas le marmonner, mais le dire clairement pour qu'on l'entende, pour que le ou la partenaire puisse se retirer, c'est-à-dire arrêter la fellation. Et on peut aussi repousser le ou la partenaire en douceur. Donc entre le moment où l'éjaculation se déclenche et le moment où le sperme sort, il y a quand même un tout petit laps de temps. Donc il y a moyen quand même d'intervenir. Alors l'excuse de j'ai été pris de court ou j'ai été prise de court, c'est pas une excuse valable. Donc arrêtons avec cette excuse-là.
Même chose pour les personnes qui squirtent. Donc le squirt, c'est le phénomène fontaine. C'est le fait qu'il y ait du liquide qui sorte de la vulve en fait au moment des rapports sexuels. Oui. C'est un liquide transparent qui ressemble un peu à de l'eau. Ça peut arriver à certaines personnes pendant un cunilingus, ou même pendant une fellation, puisque tout le monde peut squirter. Donc, c'est vraiment important de vérifier à l'avance avec le partenaire si c'est OK ou pas. Donc, si on sait qu'on squirte, voilà, c'est bien de pouvoir prévenir, en particulier si on a du mal à maîtriser le moment où le liquide va sortir. Et concernant le fait d'avaler, alors, pour revenir au fait d'avaler, du coup, voilà, c'est effectivement le stade suivant. De manière générale, il semblerait quand même que la plupart des gens n'aiment pas trop avaler le sperme, voire pas du tout. Et pourtant, dans le porno mainstream, le porno classique, on voit quand même beaucoup de femmes qui adorent ça. C'est ce qu'on montre. Alors, spoiler, le porno mainstream, c'est quand même fait par des hommes. Donc, ce sont des fantasmes typiquement masculins qui sont mis en scène. Et donc, ça crée en fait tout un tas de croyances erronées, comme on dit en coaching, donc de convictions qui sont fausses. Comme par exemple que si une femme n'avale pas, c'est qu'elle est coincée, c'est qu'elle n'est pas épanouie. Je dis une femme, mais ça pourrait être un homme ou une personne d'un autre genre aussi. Donc, qu'elle n'est pas épanouie, qu'elle n'assume pas sa sexualité, enfin voilà, ce genre de bêtises. Alors qu'en réalité, ça n'a vraiment rien à voir. Désolée si je déçois certaines personnes en disant ça, mais on peut être tout à fait à l'aise et libéré dans sa sexualité et ne pas avoir envie de contact buccal avec la sacro-sainte substance. Tout comme on peut aimer ça aussi sans pour autant être une super chaudasse. Voilà, il n'y a pas de normes par rapport à ça. Donc c'est comme tout, finalement, chacun ses envies, ses désirs et ses goûts. c'est souvent un fantasme, non ? Ouais, c'est souvent un fantasme, effectivement. Il y a quelque chose d'assez excitant au niveau de l'imaginaire pour beaucoup de gens. Et c'est OK, vous avez tout à fait le droit de fantasmer sur l'idée d'éjaculer dans la bouche de quelqu'un. Ce qui n'est pas OK, c'est effectivement de l'imposer, c'est de considérer que c'est acquis, comme on le disait tout à l'heure, et de mettre une quelconque pression pour que le fantasme se réalise. Ça fonctionne pas. Donc souvenez-vous aussi, on en a déjà parlé, que conserver certains fantasmes intacts, c'est une bonne manière de décupler le plaisir. Donc le côté un jour peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Mais comment dire non si on n'en a pas envie, en fait ? En aucun cas, comme on l'a dit, vous n'êtes obligé d'accepter quelque chose qui ne vous plaît pas à un quelconque moment. Donc vous n'êtes pas obligé de vous plier à une demande. Alors, évidemment, dire non, c'est pas toujours facile. Si vous n'arrivez pas à dire non et que vous n'en avez pas envie, vous risquez d'être dégoûté finalement, d'avoir vraiment même un sentiment éventuellement d'avoir été abusé, parce que vous vous êtes pas respecté, parce que vous vous êtes pas senti respecté. Et donc ça en vaut vraiment pas la peine. Ça peut avoir pas mal de conséquences vraiment fâcheuses. Donc dire non, c'est possible de le faire dans la douceur. On n'est pas obligé d'envoyer ça dans la figure de l'autre en violence. On peut expliquer aussi au partenaire ou à la partenaire que c'est pas contre lui, que c'est peut-être la sensation qui nous plaît pas ou l'idée. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Et puis on n'est pas obligé de se justifier non plus. Le fait de pas avoir envie est déjà une raison suffisante pour pas le faire. Et si vous êtes le ou la partenaire qui a envie d'éjaculer dans la bouche de quelqu'un et que ce quelqu'un vous dit non, ne le prenez pas contre vous. C'est vraiment important de ne pas culpabiliser l'autre, de ne pas tirer des conclusions que si la personne n'a pas envie d'avaler votre sperme, ça veut dire qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle vous aime moins. Voilà, l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un n'a rien à voir avec les pratiques sexuelles qu'on accepte de faire ou pas. Ce sont deux choses totalement différentes. Voilà, donc pour conclure finalement, la meilleure façon d'être relax et de passer un beau moment de qualité, c'est d'appliquer les règles de base du consentement. On en a parlé pendant toute cette chronique. Donc, en parler d'abord, vérifier pendant et éventuellement débriefer plus tard. Un brainstorming. Ouais. Voilà. C'est déjà fini. Ouais. C'est déjà fini. Ça va vite, au fait. On voit pas le temps passer. Cool, tant mieux. On voit pas le temps passer. Merci. C'était la chronique de Laure Bouquerie dans la tête d'une sex coach. Merci, Laure. Merci, Maud.